Bon, eh bien, ça y est, hein, on ouvre à nouveau le téléphone. 27 21 59 93 99. La Côte d'Ivoire est-elle armée pour la dernière ligne droite? Eh bien, parlons-en ensemble. N'hésitez pas, appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Alors, les éléphants, vous l'avez vu hein, dans l'élément, sont à l'œuvre depuis ce matin, avec 8 joueurs sur les 25 convoqués. Est-ce qu'on peut dire que, ça y est, la préparation a véritablement commencé? Eric? Ben, je pense que c'est parti, hein. On n'a pas le choix. Les 8 joueurs sont déjà là. C'est là la difficulté des sélectionneurs. Voilà, souvent, c'est pour ça que je dis qu'il faut être très indulgent avec les sélectionneurs. Vous vous imaginez, ils doivent préparer 2 matchs aussi si importants. Il n'y a qu'aujourd'hui 8 joueurs disponibles. Vous voyez, donc certains vont arriver avec des formes, on va dire, des états de forme différents. Voilà, c'est ça la complexité du rôle de l'entraîneur national. Il faudra faire avec, mais je pense que nous sommes outillés en tout cas pour pouvoir gagner ces 2 matchs. Ben, je pense que demain matin au réveil, il aura quand même un fort contingent. Il y a le gros lot qui arrive ce soir. Je pense même que pour certains, ils ont foulé le sol ivoirien. Il va devoir, comme l'a si bien dit Eric, faire avec les aléas de la situation. Mais bon, le problème ici, à mon sens, c'est plutôt la préparation psychologique. Vous savez, c'est un tournant décisif. Je ne pense pas que l'aspect physique sera l'aspect prépondérant, même s'il est très important. On a la chance, pour cette échéance-là, d'avoir quand même des athlètes qui ont recommencé à avoir du temps de jeu dans leur club. Et donc, ils vont arriver avec un certain niveau de forme. C'est à l'entraîneur maintenant d'avoir l'impact psychologique nécessaire pour que les garçons puissent réaliser l'opération 6 points lors de ces 2 dernières rencontres pour se qualifier pour la dernière phase éliminatoire de la Coupe du Monde. D'accord. Alors, vous le disiez, hein, bon, le gros de l'équipe arrive ce soir, ici, en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut craindre des absences? Parce que c'est vrai que depuis que Patrice Baumel est en place, bon, on n'arrive pas à avoir une équipe complète. Il y a beaucoup d'absences. Donc, est-ce qu'on doit encore craindre des absences, là? Oui, malheureusement, depuis l'arrivée de cette crise sanitaire, c'est ce que nous avons l'habitude de voir avec des joueurs qui, souvent au dernier moment, sont testés positifs et qui, malheureusement, ne viennent pas. Ou peut-être ont des championnats qui les empêchent d'aller dans certaines zones. Mais quand même, pour revenir quand même sur les absences, lors de la conférence de presse, Patrice Baumel avait évoqué en début de pubalgie pour Senghor, Wilfried Senghor, d'où sa non-présence sur la liste. Mais en championnat, nous l'avons vu. Il était titulaire. Il était titulaire avec son club. Donc voilà encore des soucis, des problèmes que le sélectionneur arrive à gérer, même si... Ça fait sourire Eric Babou. Même si ces derniers temps, on parle... On dit de lui qu'il a exposé quand même certains joueurs, notamment Seko, après et Wilfried Zaha. Mais en gros, on constate que le sélectionneur, à chaque regroupement, il a des problèmes pour faire venir presque tous ses joueurs. Et malheureusement, peut-être jusqu'à ce que le gros lot arrive au niveau des éléphants, peut-être on peut avoir encore des joueurs qui ne pourront pas répondre à l'appel. Je reviens sur vous, Eric. On a monsieur Max de la Riviera. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, c'est vous-même. D'accord, oui, très bien, merci. Alors, monsieur Max, la Côte d'Ivoire est-elle armée pour la dernière ligne droite? On parle évidemment des éliminatoires du Mondial 2022. Il y a 2 thèmes que vous avez employés qui sont extrêmement essentiels. Le premier, c'est le compte à rebours à commencer. Et il y a votre collaborateur tout à l'heure qui a dit le principal de la préparation, c'est psychologique. On va en guerre. On a 24 ou 25 guerriers qu'on a pris, on va en guerre. Toutes les autres spéculations de savoir qui est venu et qui n'est pas venu, ce n'est pas que le plus important. Il y a 25 gars qui sont là. Ce sont 6 bons joueurs. On va en guerre. On ne perd pas un match. On a su l'essentiel parce que ce sera le match le plus important pour moi contre le Mozambique. Parce que si on n'a pas fait un bon match là-bas, il est mort. La priorité, c'est le Mozambique. Et après, maintenant, on se concentre sur le Cameroun. Si on parle le Mozambique, mentalement, on est prêt. Il va falloir des guerriers. Baumel a dit un truc qui me plaît bien. Il a besoin de joueurs qui sont prêts à se sacrifier, à mettre leur pied à l'étrier. C'est ça qu'il faut. Aujourd'hui, il faut donner confiance à ces gars qui sont là. Celui qui n'est pas là, il n'est pas là. On fait avec ceux qui sont là. C'est 4 ou 25 gars qui vont partir, ils vont nous ramener la qualif. Mais c'est nous tous qu'il faut continuer derrière eux. Donc, moi, je dois vous demander à vous-même déjà, les journalistes,
arrêter les spéculations de qui est venu, qui n'est pas venu. C'est pas ça qui est le plus important. On a aussi des guerriers qui sont là. Tout le monde, toutes les prières, tout ce qu'on fait, c'est que c'est fait dans la chanson. On va arriver au bout, et moi j'ai confiance en cette équipe, j'ai confiance en ce coach. On va les piquer ces deux équipes et on va revenir avec les 6 points, sans souci. Non, pas de point de ça. Mais tout le monde doit se mettre derrière, arrêter les discours négatifs. On est concentré et on va les taper. Et c'est bon. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de vous entendre aussi combatif et confiant. Bon, après, nous, on fait notre travail aussi, hein, donc c'est un petit peu ça le truc. Mais je sais qu'on fait notre travail, mais on n'oublie pas. La patrie, orange vert, on y va, on n'est pas très bien. Eh bien, voilà, voilà. Il n'empêche qu'on les soutient beaucoup, mais on est obligé de faire notre travail aussi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre appel, hein, Monsieur Max. Merci. Voilà. Alors, oui. rapidement, en fait, j'ai évoqué le sujet parce qu'il y a certains joueurs qui souvent ne viennent pas lors des éliminatoires et qui sont disponibles quand il s'agit d'aller jouer les phases finales de la CAN ou du Mondial. Donc, c'est ce que nous évoquons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a pas mal de cas. Il y a eu en Algérie, Andy Delors, où son entraîneur est monté au créneau pour dire non, les autres ne vont pas se taper toute l'Afrique et toi venir lors des phases finales. Malheureusement, on constate ça dans pas mal de sélections. C'est pour cela qu'on évoque quand même la situation de certains joueurs qui ne viennent pas pour les éliminatoires et qu'on peut-être on va retrouver lors des phases finales. Éric. Oui, je pense que le monsieur qui a intervenu tout à l'heure, il a tout dit. Voilà, il y a un moment, il faut arrêter les polémiques. Il y a un moment, il faut être focus sur l'essentiel, c'est-à-dire la qualification, les 2 matchs. Et puis, quand on confie une responsabilité à quelqu'un, il faut quand même lui concéder un peu qu'il fasse ses choix et qu'il les assume après. Mais là, on se rend compte, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faudra qu'à un moment, les sélectionneurs arrivent, ils vous donnent la liste, et puis il prend ses affaires, et puis il part. Et puis après, rester à discuter. Parce que c'est lui qui va assumer après. C'est au sélectionneur, c'est lui qu'on va virer. Ce n'est pas le journaliste qui a dit tel joueur n'est pas venu, tel n'est pas venu. Ce n'est pas lui qui va assumer, c'est le sélectionneur. Il assume ses choix, il fait son match, il a perdu, la sanction tombera. Voilà. Mais si chaque fois que le sélectionneur donne une liste, combien de millions d'Ivoiriens, là, nous sommes à 30 millions 26. 26 millions, chacun va faire un choix, pourquoi tel n'est pas venu, il va passer son temps à se justifier. À un moment, il faudra qu'on arrête et qu'on le laisse faire son boulot et on le jugera au finish. D'accord. Direction Guiglo, Monsieur Diarra est avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Alors, la Côte d'Ivoire est-elle armée pour la dernière ligne droite de ces éliminatoires? Bien sûr que la Côte d'Ivoire est armée. La Côte d'Ivoire est plus que jamais armée. Moi, je dirais simplement que les joueurs qui ne sont pas venus, soit ceux qui sont blessés, ne sont pas aussi plus forts que ceux qui sont là. Nous avons 23 éléphants qui sont là. Les éléphants méritent tout autant que ceux qui ne sont pas là. Il faut rester derrière l'équipe nationale. Il faut les soutenir. Il faut leur donner les moyens. Comme l'autre l'a dit, le journaliste a si bien dit, c'est le côté mental qui sera beaucoup jouer. Puisque les éléphants vont rester lorsque ils sont face à un match où ils savent que tous ces jours-là, franchement dit, souvent, ils ratent le match. Psychologiquement, ils ne sont pas préparés. Quoi. Donc, il faut les préparer psychologiquement. Même si nous avons 23 joueurs qui jouent dans le championnat ivoirien et qui sont bien préparés psychologiquement et financièrement, parce que la formation, les recrutements aussi souvent, ça manque, ça loupe. On fait les recrutements souvent facilement à la batte à soi et puis souvent on va jouer et puis ça va bien. D'accord. Mais nous sommes tous derrière les éléphants et ça va aller. Absolument, absolument. On touche du bois, on croise les doigts, ça ira, ça ira. Merci beaucoup, monsieur Diarra, pour votre appel. Alors, c'est vrai que les éléphants sont un petit peu sous le coup des critiques depuis le match face au Malawi. Est-ce que vous pensez qu'ils vont évoluer différemment samedi prochain? Alors, par exemple, que ce soit au niveau du système de jeu, des hommes sur le terrain, est-ce que vous pensez qu'il y aura quand même des différences? Je pense que l'entraîneur a cette capacité. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'estime pour lui et pour le travail qu'il abat depuis un moment, parce qu'on sent qu'il y a un changement même dans l'attitude des joueurs. Sur le terrain, on sent une certaine hargne, une envie de bien faire. Je prends pour référence, et pour moi, c'est le match référence. Quand je vois certaines personnes qui prennent un match contre
l'Ouganda, je crois, le dernier match qu'on a joué là. Le Malawi. Malawi comme référence, c'est tout faux, c'est se tromper. Le match référence pour moi, c'est le match contre le Cameroun. Ici, on avait des garçons sur tous les plans qui étaient dominateurs, qui se sont battus. Voilà, c'est des matchs, c'est des images qu'il faut retenir. Et c'est ces matchs-là qu'il faut projeter sur ces garçons-là pour leur dire que vous êtes capable de faire ça et vous êtes capable de faire plus. Donc pour moi, je suis très confiant. Hein. Je pense que l'entraîneur a la capacité de gérer son groupe. Et en fonction des joueurs qu'il a, il saura s'adapter. Et en fonction aussi de l'adversaire. D'accord. Alors justement, en ce qui concerne donc les 2 prochains matchs, hein, Mozambique et Cameroun, vous pensez que c'est lequel de ces 2 matchs qui sera le plus difficile pour nos éléphants? Moi, je pense que c'est le match face au Mozambique. Parce que déjà, c'est le premier match c'est le premier des 2. Donc, il faut déjà gagner ce match face au Mozambique avant d'aller au Cameroun pour essayer de disputer la dernière journée. Mais le plus difficile, parce que le Mozambique, en réalité, n'a plus rien à gagner réellement. Donc, c'est une équipe qui va jouer là, qui jouera sans pression. Et c'est là que se trouve souvent le danger quand vous jouez face à ces genres d'équipes. C'est vrai, le Cameroun, aujourd'hui, le véritable adversaire de la Côte d'Ivoire dans cette pousse, c'est le Cameroun. Et on sait les intentions du Cameroun dans ce match face aux Ivoiriens. Pourtant, les Mozambicains, on ne sait pas comment ils vont aborder le match. Est-ce qu'ils vont jouer relâché? Est-ce qu'ils vont jouer avec la pression? Donc, je pense que pour pouvoir exister face au Cameroun, il faut déjà bien se comporter face au Mozambique. Donc, je trouve que le match face au Mozambique, moi, est le plus difficile. D'accord. Bon, il y a également l'absence de Wilfried Zaha. Vous pensez que c'est un épiphénomène ou au contraire que ça va peser au sein du groupe? Non, c'est un épiphénomène. Vous savez, comme l'a si bien dit, je dirais, le téléspectateur tout à l'heure, moi je suis focus sur ceux qui sont présents. La première des questions dans cette page dédiée aux éléphants de Côte d'Ivoire, c'était de savoir si on allait avoir encore des blessés au niveau des appelés. Je pense que l'entraîneur s'est vraiment focalisé sur les joueurs dont il avait la certitude de la disponibilité. Et on a pu s'en rendre compte depuis qu'il a appelé ses joueurs jusqu'à présent, jusqu'à la fin de leurs différentes rencontres le dimanche, on n'a pas eu de signaux alarmants, dits négatifs, du côté de ces joueurs-là. Donc je pense qu'au niveau de la conférence de presse, Eric l'a dit, il est contre le fait que l'entraîneur ait fait des ouvertures sur les absents. Mais c'est une manière pour lui de nous amener à nous concentrer également sur les présents parce qu'il n'a pas eu l'envie de couvrir encore plus certains joueurs parce que ça devenait récurrent. Ça devenait récurrent pour ces différents joueurs. Ils ne venaient pas et ils ne se justifiaient pas. C'était au sélectionneur d'expliquer pourquoi ils ne venaient pas. Il fallait un moment que cela s'arrête pour dire que voilà, chers sportifs ivoiriens, il y a des jeunes qui ne réchignent jamais à la tâche. À chaque fois qu'ils sont appelés, ils viennent. Par contre, il y a d'autres qui trient leur match. Et à chaque fois, c'est ceux qui trient leur match qui vous intéressent. Il faut rester concentré sur ceux qui viennent véritablement à chaque regroupement. Je pense qu'il a constitué son commando par rapport à ces 2 événements-là. Et je suis sûr qu'avec cela, il va réussir sa mission. D'accord. Alors, on va terminer avec cette question. Hein. Sébastien Haller, qui est de retour après son absence donc, lors de la double confrontation avec le Malawi. Donc, il sera de retour face au Mozambique. Est-ce qu'il est temps, vu ses performances, est-ce qu'il est temps que l'équipe s'adapte à lui? Oui, je pense que c'est clair que c'est le leader d'attaque. Voilà, quand il est arrivé, on va dire, sur une jambe, on l'a vu venir, mais il n'avait pas encore ces performances-là. Ce n'était pas le joueur qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un joueur reconnu, qui est le meilleur buteur de la Champions League. Hein. Deuxième meilleur buteur de la Champions League. Donc, c'est un joueur aujourd'hui qui est reconnu. Et donc, il a pris de la bouteille. Il doit assumer ce rôle de leader d'attaque des éléphants, comme l'a fait un moment Didier Drogba. Donc, il est beaucoup attendu, mais je pense qu'il a engrangé de la confiance. Voilà, marquer autant de buts, c'est pas rien. Alors, il faut le mettre dans les conditions pour qu'il puisse marquer des buts. Quand on regarde les matchs dans lesquels il a inscrit un but, on constate qu'il y a toujours des centres qui viennent des côtés. Et les joueurs quand même qui lui ont permis d'être à l'aise, quand même, il y a Marcelin Gradel, il y a Evra.
voilà, qui ont permis qu'Alain puisse se mettre en exergue. Aujourd'hui, moi, je pense que l'entraîneur déjà a visionné ça. Et même du côté de l'Ajax, il y a un joueur brésilien qui lui permet d'être aussi à l'aise. Hein. C'est Anthony, qui a joué face à la Côte d'Ivoire lors des JO. Donc, regardez ces zones de profil-là et les mettre à côté de Haller, parce qu'aujourd'hui, c'est de ça que nous avons besoin quand il est dans un match. Lui permettre d'être à l'aise, lui permettre de jouer avec les joueurs qui lâchent vite le ballon. Et surtout, dans cette équipe nationale, vous avez deux, moi je vois déjà deux, Evra et Cornet, qui n'aiment pas tripoter trop le ballon. C'est-à-dire quand ils ont le ballon, c'est droit au but et chercher tout de suite l'attaquant de pointe. Donc il faut quand même avoir ces ailiers-là qui vont vite, qui ne gardent pas suffisamment le ballon et surtout qui libèrent pour l'attaquant qui marque beaucoup de buts. Oui, je voudrais simplement vous rassurer, c'est la question que vous avez posée tout à l'heure. Dans une équipe, surtout une équipe nationale, quand l'attaquant devient la vedette, très souvent c'est lui qui impose les choix. Très souvent, on joue en fonction de ses besoins. Vous comprenez? Donc ça se fait naturellement. C'est pour ça que je disais qu'il est venu doucement, mais aujourd'hui, c'est un joueur reconnu. Il a pris du poids dans cette équipe nationale-là. Et donc lui, il est capable de discuter avec l'entraîneur pour lui dire, voilà, j'ai besoin qu'on joue comme ci, parce qu'à l'Ajax, c'est comme ça. Voilà. Et c'est quand un joueur prend de la bouteille qu'il arrive à imposer ce genre de choix-là. Et je pense qu'il est arrivé en maturité, le garçon. Eh ben voilà. Quelque chose à ajouter, non, concernant les éléphants? Tout va bien? Bon, ben, la préparation a commencé. On est dedans, donc on en parlera tous les soirs, a priori. Voilà. Allez, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Avant de vous quitter, ben, vous savez que la 3 est au cœur des grands événements. D'abord, ce dimanche 14 novembre, vous vivez en direct la cérémonie des Primudes. Donc ce sera en direct sur la 3 à partir de 20h. Et puis le 29 novembre prochain, eh bien, vivez la retransmission en direct de la cérémonie du Ballon d'Or. Voilà, on vous communiquera l'heure très prochainement. Mais sachez qu'on a prévu de belles choses pour vous. Voilà, merci Eric Babou. C'était un plaisir comme d'habitude. Ben oui, vous revenez quand vous voulez. Merci la team de ce soir. Allez vous reposer un peu. Et puis nous, on va se retrouver demain, même heure, même endroit. Ce sera évidemment à 20h30 sur la 3. Et puis n'oubliez pas les rediffusions, hein, demain à 8h ainsi qu'à 14h30. Voilà. Allez, on vous embrasse très fort. Soyez prudents et on se retrouve demain. Bisous, bisous. Bye bye.